On a le split de Snet et Sikestrom, Ben de la Chechia et du Danemark. Chechia. Ouais, on dit ça, Chechia. Salut la gang! Bienvenue aux Incontournables du mois, édition avril 2024. Les Incontournables du mois, l'émission où moi et Max, on fait nos devoirs, on check tous les albums métal qui sortent dans le mois. En tout cas, on essaye, on s'en envoie à peu près 15 par jour. Puis on vous wrap up ça dans à peu près une vingtaine d'albums chaque. Max, as-tu fait tes devoirs? Oh oui, je les ai fait, mes devoirs. Et ça commence avec Conifère et l'impôt du sang. Un album de raw black metal que je nomme Joyeux, band de Montréal qui sortent leur premier LP, qui mélange, quand je dis black metal joyeux, c'est que c'est vraiment festif comme musique, même si ça a un son raw, mais tellement quand même Folky. très bien. Ouais. C'est folky. C'est ça. Ça te donne le goût de danser. C'est une belle production pareil. Tout est clair sur l'album comparé avec leur premier démo qui était encore plus raw. Dungeon Synth avec comme une sonorité de flûte. C'est 4 tunes quand même assez longues pour donner un LP au complet. Ça commence avec une belle intro. Les deux premières sont sur la même track, mais c'est quand même deux pièces assez différentes. Là commence avec une intro acoustique, puis après, il y a des samples avec de québécois traditionnels, puis après ça embarque avec un bon beat, un bon trémolo, puis un bon beat punk. Il y a beaucoup de punk là, dans leur vibe. J'aime beaucoup ça, justement. Ça peut passer d'un riff trémolo à un riff vraiment punk avec des beats de hi-hat que tu t'entendrais pas nécessairement dans le style black en général. Ça fait penser à, excuse-moi de t'interrompre, on se disait ça fait penser à comme Seidan ou Bloody Keep, genre de black metal, folky joyeux, on dirait ça. Vraiment. Puis même dans la 3, il y avait noté que c'était post-punk, puis dans la 3, des comptes fumants, il y a une petite vibe post-punk, il y a un peu de sonorité là-dedans. En tout cas, c'est vraiment un excellent album que je suis retourné écouter à maintes fois et que c'est sûr que je vais réécouter dans cette année. Ouais, moi aussi, j'ai écouté une couple de fois, j'aime bien, là. Mais encore une fois, avec les albums qui sont sortis cette année, Narcissus, Bloody Keep, Seidan qui s'en vient, justement, c'est comme c'est comme ces 4 bands-là qui jouent dans le punk, genre le punk black metal, folky. Dungeon Synth, vraiment le fun. Cool! Alors, moi, je commence ça avec Replicant. On sorti leur 3e full du nom de Infinite Mortality. Ils viennent du New Jersey. Ils font dans le Disso Death. Bien sûr, beaucoup parmi vous connaissent déjà Replicant. Ils mélangent tellement bien le dissonant puis le riffing accrocheur, si on veut. Ils maîtrisent les deux côtés de la médaille puis ils nous mettent ça dans un album. Évidemment, leur LP 2021, Malignant Reality, était vraiment dans le même vibe. Le monde en avait parlé beaucoup. Mais je trouve que ça sont même surpassés avec celle-là. Encore, c'est le fun de des clins d'œil à Gorguts, genre les voix beuglées, l'utilisation de riffing en cartes, les harmoniques naturelles, comme Luc Lemay aime faire. Il y a tout là-dedans, de la groove, des bouts de doomy, des blasts, de la brutalité aux bonnes places. Tout ça dans un bain de dissonance contrôlée, ce qui est une des choses les plus difficiles à faire, je trouve, avec goût en musique, parce que tu peux garocher un paquet de dissonance fucked up, tu peux faire du riffing catchy, mais mélanger les deux ensemble, en tout cas, je trouve que Replicant sont dans les meilleurs, si pas les meilleurs à le faire. Côté production, c'est juste parfait. C'est AJ Viana du groupe Hath qui s'occupe du drum engineering, mixing, mastering. AJ Viana est un maître dans tout ce qui est grosse production métal avec bien des layers et qui s'est surpassé sur cet album-là. Définitivement dans la course pour mon album de l'année personnellement, j'ai hautement trippé au cas que j'avais pas véhiculé l'émotion. Toi aussi, t'as trippé, je pense. Ouais, j'ai bien aimé, puis c'est une bonne entrée aussi pour le dissonant, parce que c'est pas juste la dissonance qui te rentre d'en face, il y a quand même beaucoup de groove, puis beaucoup de changements
de riff, puis de tempo, puis d'atmosphère. Fait que si vous commencez dans la dissonance, ça serait une bonne suggestion. Yep. Et je poursuis avec Tombstoner qui ont sorti Rot Stink Rip, un band de Staten Island, New York, qui sortent leur deuxième LP, sorti sur Redefining Darkness. Leur premier était vraiment excellent. Celui-là encore, il surpasse en plus. Je trouve qu'ils ont vraiment catché comme à la formule death metal. Ils peuvent aller toucher à tout que le monde font dans le death metal, autant dans le groove, des bouts brutal, des bouts vraiment slammy, des bouts hardcore. C'est bien mélangé en plus avec les deux vocalistes. Dans le fond, le bassiste qui fait les vocales plus clairs, plus gueulés, puis le guitariste qui fait plus les growls. En show, je les avais vus, ça m'avait scié en deux. Je te bangais, je pliais au complet, là. Je capotais, j'étais devant le stage au Turbo House, puis l'intensité était là, puis live, ils l'ont parfait. Ils savent vraiment là, comment faire du death, là, si tu veux un album de bon death metal qui va toucher à plein de styles, bien produit, bien bassy, là, avec des bons riffs, là. Allez écouter ça. Il y a même une tune. Ma tune préférée est comme plus mélodette à la Black Dahlia Murder, je trouve, un peu. Là. Il y avait un riff, là, puis après ça, il change plein d'affaires. Fait que allez vraiment écouter cet album. Excellent band, excellent album, encore une fois. Comme le dernier, j'avais trippé, celui-là, j'ai trippé aussi. Comme tu dis, il mélange vraiment bien tous les styles de death. C'est thrashy aussi. Yeah. Excellent. On poursuit avec d'autres stuff excellents. Necrot, avec leur troisième full-length Lifeless Birth. Ils viennent de Oakland, en Californie. Necrot, je suis fan depuis leur premier album, Blood Offerings, en 2017. J'avais vu un dude avec le long sleeve. J'ai dit, Chris, le logo, il est nice. J'avais checké ça. Puis finalement, j'avais écouté ça. Fait que achetez de la merch, portez votre merch. Écoute, le deuxième album, Mortal, avait été mon préféré de 2020. Fait que la barre était très haute. Est-ce que Lifeless Birth est meilleur que Mortal? Peut-être pas nécessairement, mais ça reste de la bombe. C'est juste du top tier OSDM avec un riffing super intéressant, beaucoup de changements de tempo, des signatures de temps irrégulières ici et là. La prod est superbe, ça sonne très analogue. On est dans les tones de guide terreux, là. Ça sent la peau de snare qui surchauffe. La différence principale avec les deux albums passés, c'est l'introduction d'éléments un peu plus mélodiques. Je pense pas que c'était nécessaire, mais ça me choque pas non plus. C'est peut-être mieux réalisé que le dernier full, mettons, de Fuming Mouth, ou peut-être où Gate Creeper s'en va. Je suis pas sûr de comment est-ce qu'ils garochent leur mélodique. On va voir. On va voir. Mais Necrot, je pense que c'est juste sur une coupe de titres. Là, tu as des tunes qui sont full au SDM aussi, là, mais ils se sont permis, sur une coupe de tunes, de nous garocher un peu plus de mélodette, je pourrais même dire. Mais, à ce petit bon album, gros artwork, encore une fois, ça va être haut dans mes tops chez nous. Moi, j'ai bien aimé aussi. J'étais peut-être pas le plus grand fan des autres albums. Là. J'aimais ça quand même, mais celui-là, ce que j'ai aimé, puis j'ai oublié de mentionner dans Tombstoner, c'est les chorus que j'ai vraiment aimé, vraiment accrocheurs, puis qui te restent en tête. Là. Fait que ça donne le goût de retourner à l'album parce que t'es là après l'avoir écouté. Tu t'en rappelles, là, c'était un bon souvenir. Et je poursuis avec Infestus, avec Endzone. Ben d'Allemagne qui sort son 6e LP sorti sur Thalheim Records. C'est un solo project que le gars, ça fait à peu près 20 ans qu'il est sur sa lancée. Il prend quand même beaucoup de temps. Son dernier est en 2018, qui était Trip 6, qui était un des albums que j'ai trippé solide. C'est un band qui donne dans le black metal avec une ambiance plus dépressive, plus que le style dépressif black metal qui est plus raw comme son. Là. C'est vraiment une ambiance qui vient te chercher, vraiment poignante, qui est remplie d'intensité. Les layers puis les arrangements là-dessus créent toute l'ambiance et puis la grandeur, la grandiosité de l'album qui est vraiment écœurante. Ses chants sont plus des voix gueulées comme au top d'une montagne, puis tu vois qu'il est de même tout le long en train, qui ressent l'émotion. Autant dans les pièces, il y a 2 pièces en allemand, qui est celle qu'on a mis dans la compilation Spotify qu'allez écouter si vous voulez découvrir les bands, by the way.
Quel der Enzo, dans le fond, le nom de l'album, qui est une des meilleures sur l'album, qui est tellement poignante, qui me fait penser à Throne of Ostrumen, qui était sur l'autre, qui était une des tunes que je trouve qui véhiculait tellement bien l'effet de dépression, genre quand j'étais en dépression à ce moment-là un petit peu, puis ça venait vraiment me chercher puis véhiculer cette émotion-là que j'avais. Puis il y a aussi comme qu'on avait niaisé un peu, c'était ASMR black metal, chuchote-moi dans l'oreille dans la cinquième, chuchote, il va me chercher, puis mais c'est vraiment bien fait. Là. Je déteste l'ASMR en vie, puis ça, j'étais comme continue. Non, mais pareil, j'écoutais l'album, j'étais tellement impressionné par la profondeur, les textures, les tones, les layers. Puis là, je t'écrivais en même temps que j'écoutais un peu, puis quand j'avais du chuchotement, j'étais là, bon, chuchotons plus. Ouais. En tout cas, mis à part ce choix weird un peu esthétique, c'est pas grave. C'est un bon album. Ah, moi, j'aimais ça. Moi, je trouve ça donne un autre profondeur. Ah, donc t'aimes le ASMR maintenant? Juste le black metal. Le black metal ASMR. Je vais t'en shooter 2-3 là-dessus que je vais te les envoyer après. Parfait. Moi, je poursuis avec le band de Vancouver, Atrabilis. Ont sorti leur deuxième full Homicide AU. Micide. Ils sont dans le Tech Death, Prog Death. Je pars de loin personnellement avec Atrabilis parce que leur premier album en 2021, je l'avais pas trippé beaucoup. Je suis pas retourné, mais de mémoire, le riffing était un petit peu trop all over the place à ce moment-là. Je trouvais que c'était un petit peu décousu comme songwriting. Mais c'est vraiment tout le contraire pour ce deuxième album. J'ai trouvé ça tellement original, intéressant. Les transitions sont super le fun. Tu sais jamais où ça s'en va, mais ça flow super bien. C'est plus proggy que tech, comme on dirait, mais c'est assez drony. C'est une ambiance, une atmosphère. Même s'il y a des blasts, le pouls des tunes est assez lent et groovy. C'est pas autant abrasif de vitesse que lourd et pesant. Puis, écoute, c'est vraiment l'album prog tech qui m'a le plus ébranlé, je pense, cette année. Donc, ça méritait vraiment le shout-out parce que on dirait que le premier, je voulais aimer ça, mais je l'ai jamais vraiment aimé. Il faut que je retourne. Mais en tout cas, celui-là, fuck. Ouais. J'ai eu la même expérience avec le EP puis le premier, justement. L'EP, j'avais moins accroché, puis l'EP, j'avais bien aimé. Puis celui-là, ce que j'ai aimé beaucoup, celui-là, c'est la lourdeur du son qu'ils ont. Là, le ton, il est vraiment heavy, là, c'est le nouveau. Là. Ouais, c'est oppressif, oppressant. Ouais. Yep. Et on poursuit avec Baron, Beneath the Blazing Abyss. Sûrement Bayron. Ben de la Finlande qui sortent leur premier LP, sorti Transcending Obscurity. J'avais écouté le sampler de Transcending, puis quand j'étais tombé sur cette tune-là, j'avais comme payé de quoi. J'avais fait OK, ça va être très anticipé pour moi. Un beau mélange de death qui vont dans le death hardcore, qui vont dans le death doom, des beats vraiment stumpy. Ils vont dans tous les styles, puis en même temps, c'est très bien cohésif ensemble, c'est très bien monté. C'est 7 longues tunes en plus. Il y a 2 tunes de 9 minutes, puis pour un album de 45, mais ça coule très bien. La prod est tellement bonne. Là. La bass là-dedans, le kick, tout rentre super lourd. Les cymbales qui sont quand même très bien mixées, que j'aime ça, moi, quand ça cling un peu partout. C'est ça, t'as 3D de cymbales, là, tu te fais envahir. Le ton de guide vraiment chunky, mais super clair en même temps. T'entends vraiment tout ce qui se passe. Les vocales, reverb, mais tu sais, ça aide dans une autre pièce. Là, c'est juste assez de reverb pour donner la profondeur au vocal, mais sans être trop, là. Puis la variation qu'il faisait aussi justement de ses growls, puis avec ses chants hardcore, c'est vraiment débile comme album. Très bien fait pour un premier LP en plus, puis il n'y avait rien sorti avant. C'est juste premier LP. Paf. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé moi aussi le mix de death hardcore. J'aime bien ça. Les bands qui font ça, puis eux, ils font super bien. Je poursuis avec le band Last Wretch. Ils viennent de Hamilton, St. Catharines, en Ontario. Ils ont sorti leur premier EP du nom de Ergotism. On est dans le OSDM HM2. On avait adoré leur premier album en 2022. J'avais oublié que c'était un produit canadien même, fait que j'étais encore plus hype. Si vous ne connaissez pas, ça vaut vraiment la peine. Toi, Max, tu les avais vus en show, je pense? Exactement, au fouf, puis c'était débile. Là. J'ai acheté un CD, puis j'ai hâte d'y revoir.
Il y a de quoi quand t'es live là, d'un HM2 bien mixé dans la salle, là, ça t'écrase. Puis c'est vraiment l'expérience que t'as aussi quand t'écoutes ça. Ça sonne comme un tank. Si vous aimez ce genre de son, la Stretch, c'est vraiment dans la crème des produits HM2 dans les dernières années. La track 2, Heaving Pieces, a un riff principal avec un compte un peu odd, vraiment le fun. Il y a Nasty Riff, ça va être, s'il fallait que je compile mes riffs de l'année, checkez ça, la pièce Heaving Pieces. Bref, un band que je vais suivre de plus proche parce que un band qui sort un album, j'ai un bon nom, je me souviens d'eux, ils me sortent un deuxième, that's it. Je les oublie plus, je suis fan à vie, fait que Last Wretch, checkez ça. Yes, c'était vraiment bon comme EP. Je vais continuer avec Serbs. Despondency Chord Progressions, un band du Chili qui sort son 3e LP. Avant, ça commençait avec un des membres qui venait du Venezuela, qui est émigré au Chili. L'album est sorti sur DBME Morty Productions, qui était le label que Infestus avait sorti avant, mais pas le dernier album. Mais tu vois que DBME, Morty, ils ont le sentiment de dépression fort. Ils sont capables d'aller chercher ces bands-là parce que c'est un peu dans le même style qu'Infestus. Ça va chercher un côté dépressif, mais en même temps, en ayant plus de la dissonance dans leur son, plus que du côté épique, même si ça reste dépressif comme côté. Mais c'est une super belle production avec plein de profondeur, mais tu sais, une soft dissonance bien planante, ça peut être encore là, comme qu'on parlait tout à l'heure, une entrée pour la dissonance. Le vocal, il est un peu comme une Festus, un peu gaulé sur le top d'une montagne, mais il y a quand même plus, lui, il y a des layers dans ses vocales. Il a rajouté plus de layers de vocales. Il y en a une qui est en espagnol, puis le reste est en anglais. C'est la première, dans le fond, qui commence en espagnol, mais l'album est vraiment, il coule super bien. Comparé à lui 2020, qui doit être dans mes tops, même de black metal ever, je l'aime presque autant. Une petite différence, il y a le clean vocal, mais en même temps, le clean vocal, je trouve que c'est une addition qui leur vont bien pareil. Mais l'autre avait peut-être des riffs qui me restent peut-être plus accrochés en tête. Mais si vous avez aimé lui d'avant, vous ne le regretterez pas. Le nouveau Serbs, il est solide comme on ne peut pas. Moi, c'est premier album que j'écoutais d'eux, puis ça m'a vraiment mis à terre. Là. C'était écœurant comme atmosphère. Encore une fois, dans le même calibre qu'Infestus, mais je pense que moi, j'ai encore mieux aimé Serb. Puis, c'est ça, il y a des bouts même bluesy, proggy, folky. C'est vraiment avant-garde comme black metal dans le style de mélanger tous ces genres de vibes-là. Vaut vraiment la peine. 100%, c'est dans mes tops de Black, too. Je poursuis avec un autre EP du band Chaos Relic. Ils ont sorti l'album Chaos Relic. Ils viennent de Jacksonville, en Floride. On est dans le Death. Un OSDM, le fun, avec beaucoup de groove. C'est super entraînant. Du headbang de A à Z. Une belle sélection de riffs inspirés. On est surtout dans le lent et pesant que le rapide hyperactif. Un album de qualité supérieure, considérant que c'est leur premier EP. C'est une sortie indépendant. C'est comme shit. Ils débarquent, on débarque. Là, malgré que c'est le premier album du groupe, c'est ça. Tous les membres sont dans d'autres groupes. Aucun que je reconnais, mais tu vois que les musiciens, c'est pas la première fois qu'ils enregistrent. Bref, tout fan de OSDM ou de Dead devrait checker ça. Je pense c'est toi qui me l'avais envoyé, puis Max, puis tu me disais hey, écoute-les, puis finalement je l'ai écouté, puis ouais, je pense que je l'ai re-shooté plus qu'une fois. T'as-tu écouté? C'est dans le backlog, parce qu'on en écoute tellement des albums, là, quand je suis tombé dessus. Ah non, c'est ça, quand je suis tombé dessus, j'ai fait comme. Ouais, mais tu l'avais posté, toi. Ouais, je l'avais posté sur Metal Minded, mais ça, je suis tombé là-dessus sur Bandcamp, puis il n'y a personne qui l'avait acheté, puis moi, j'ai fait comme comment il n'y a personne qui a pu tomber là-dessus. Vraiment du bon dette, là. Moi, tout, c'est un de mes EP préférés de l'année. Karst, Karst, parle. Je suis avec Karst, avec Eclipse Beneath Umbral Divine. Leur premier LP, qui est un death caverneux, grindy. Eux autres disent
crosse. Là. Moi, j'ai entendu, c'est sûr, il y a des beats à travers l'album, mais je trouvais que l'album est plus un son grind là, sur leur côté. Ça peut aller autant dans le slow death qu'aller dans le death doom. Ils transitionnent bien. Des fois, il y a une tune complètement qui est plus doom. Là. Consuming Little Vapors, c'est vraiment doomy, là, est vraiment plus doom. C'est doux. Grosse prod sale, mais avec un beau mix clair. T'entends vraiment tout ce qu'ils font, puis tout ce qui est produit, tous les arrangements sur l'album, même si c'est plus arrangement, quand je dis ça, on s'entend, c'est pas une grosse. C'est pas Un gros self, c'est pas. Non, c'est ça. C'est ça. Exactement. Là. C'est du death crasseux pareil. Là. Ça me faisait penser à Lunar Blood dans leur approche, justement, avec des growls profonds mixés avec des ces high, là, ils sont gurgly, ils sont vraiment le fun à entendre. Il y a Erase from Existence qui me fait penser à un ton à la dystopia, le band Sludge. La toune, puis après la toune, c'est une toune presque de dystopia qui devient du death. L'album est vraiment bien varié, ça coule super bien. Les gars, encore là, premier album, puis les gars, ils ont sorti de quoi de vraiment solide à aller découvrir. Yes, sir, Karst. C'est ça, on aime ça, nous autres, parler des nouveaux bands qui sortent de quoi. C'est comme, ben, des fois, ça donne de même. Tu sais, même pas, on check. Des fois, il y a un album. Mais souvent, en tout cas, cette semaine, moi aussi, j'ai plein de bands qui sont sur leur premier release, dont mon prochain, Disrotter de Richmond, en Virginie. Ils ont sorti leur album Restless Death. C'est leur premier EP. C'est une claque monumentale. On est dans le gros death, gros son, tone de bass gargantuesque, les grosses vocales à la Corpse Grinder. C'est up-tempo, mais c'est down-tune, puis c'est dans ta face, un peu comme Cannibal Corpse, finalement. Je pense qu'ils le mentionnent même sur leur Bandcamp. Il n'y a pas un riff de doll là-dedans. Ça part là, ça reste là, ça finit là. On débarque, on crisse une volée, on s'en va. C'est le genre de leçon de métal 101. Metal Archives, il leur donne également le tag Grindcore. Je peux comprendre certains éléments dead grind par la vitesse des fois d'exécution, mais surtout la track 2, Twag 2 qui a 45, elle est juste de 45 secondes, mais sinon on est vraiment dans le death. T'as toutes les tropes d'un bon death metal, half-time, double time, les guitares en tierce mineure ici et là, ça clenche puis ça reste en sixième tout le long. Metal Archive, c'est ça, ils disent aussi qu'ils sont sur le label Sewer Rot, mais le EP est sorti indépendant. Encore une fois, un esti d'album indépendant qui casse tout. Les trois membres sont dans plusieurs autres bands, dont Adam Williams, qui est à la guitare pour Cannabis Corpse, justement. Fait que certainement pas leur premier rodéo à ces gars-là. Puis tu comprends c'est ça, là. Cannibal Corpse, Cannabis Corpse, puis eux autres, Disrotter. C'est le bébé. Mais c'est tellement bon. Ça m'excite plus que, comme mettons, le dernier de Cannibal Corpse. C'est ça l'affaire. J'écoute ce EP-là, je l'écoute, je suis comme si j'en veux plus. Fait que, yes. Ouais, il va falloir que j'aille le redécouvrir. Je ne l'ai pas assez écouté. Et ce mois-ci, j'ai eu bien de la misère à choisir mon 7e, même que je l'ai choisi aujourd'hui même, avant de faire la vidéo. J'ai décidé d'aller avec Dystopia, mais là, cette fois-ci, pas le band Sludge, un band avant-garde black metal, avec l'album, et attention, je vais essayer de l'avoir premier coup, Die Verboten Diept Ei, Verzlag op der Rande de Wereld. Je l'ai dit comme un beau petit poème. 8 sur 10. C'est bon, ça. Strong 8. Ouais. Et ça, c'est leur 4e LP, band de la Hollande qui ont sorti sur Immortal Frost Production. Puis je vous conseille d'aller directement sur le label pour trouver l'album parce que des Dystopia, il y en a des centaines ou je ne sais pas combien sur Bandcamp. Ben vraiment original, ça me fait penser un peu à Swanborn dans le sens que c'est du avant-garde black metal qui met de la trompette et du trombone dans leur affaire. Et c'est des beats genre plus western quand ça embarque, mais en même temps c'est très bien, la transition est belle, puis il te la rentre, puis je trouve ça le fun. J'ai vraiment apprécié ces moments-là. C'est quand même très épique. La production est quand même bien faite, puis
la musique reste quand même black metal et pas comme black metal joyeux comme qu'on disait tout à l'heure. C'est plus du black metal avec quand même de la mélodie, avec des bons riffs mélodiques. Les screams, il fait beaucoup de scream-head, puis des fois, il va dans ce que j'ai appelé du chant de clochard sous des rangées au coin de la rue, qui me fait... c'est pas mal ça, c'est comme... Hey! Il crie après. Ça me fait penser si le chanteur de Gorod était justement bien sous, puis il était sur le coin de la rue en train de te crier des affaires, mais en hollandais. Fait que c'est vraiment spécial et une écoute... vraiment flyer, c'est vraiment le terme là. Moi j'aime ça quand c'est spécial de même puis tu fais comme ok je m'attendais pas à ça. Surtout que la pochette a de l'air plus genre mélodique black metal on dirait là, puis le logo fait presque death metal, puis ça a commencé que le band c'était du trash selon Metal Archive, fait que on sait pas où ce qui s'en vont, puis j'aime ça. Cool, ils viennent de loin. Écoute, moi, je peux apprécier le genre de production, le genre d'audace, mais je ne sais pas si c'était les chants de clochard, mais je pense pas que je l'avais fini, mais bref, tout de même un incontournable. On ne peut pas tous les aimer. Moi, je finis avec mon groupe de mélodette préféré probablement des dernières années, ou dans les tops, Burn Down Eden. Ils viennent d'Allemagne. Ils ont sorti leur 3e EP. Ils ont également 3 full, mais ça, c'est leur 3e EP. Écoute, c'est du mélodette catchy, mais sale et badass. Ça me fait penser à mes albums préférés du genre, comme At the Gates des années 90 ou les premiers du band The Absence. Les vocales ultra puissantes et sales. Peut-être toi, tu dirais même que la prod est trop chiteuse pour toi, mais moi, j'aime ça, genre de mélodette crasse. Là. Parce que le mélodette, c'est catchy, c'est cheesy de nature, mais j'aime ça quand tu lui donnes un grain de Satan. Un petit peu plus badass. C'est plus la production. On dirait que c'est pas tant la production. C'est plus, je pense, que le temps qu'ils ont passé dessus ou peut-être le budget qu'ils ont mis, parce que déjà, il faut que ton mix, il faut que tu montes le son à 6 coches plus haut pour l'entendre. Fait que c'est plus... Correct, ça. Sauf que là, tu tombes sur l'autre album d'après, tu fais « Ah, tabarnak! » Fait que c'était plus ça, la production que j'ai moins aimé, mais les riffs étaient très bons, comme tous les riffs de Burn Down Eden. Ouais, c'est ça. C'est mon point. Burn Down Eden. Black, mais pas Black, Mélodette. Exact, c'est bon point. C'est tellement un beau choix de notes, de mélodie, les progressions d'accords, c'est super bien monté, les solos de git en grosse patch, les harmonies de git efficaces, not overdone. Fait que c'est ça, on se situe dans le old school mélodette, puis j'adore ça. Je crois que c'est mon EP préféré à date cette année. Puis les 3 derniers que j'ai parlé sont pas mal dans le top aussi. Fait que un gros mois d'avril, gigantesque mois d'avril pour moi en tout cas. Là. Puis même des tiens, il y en a des tiens que tu as nommés qui sont que j'ai fucking aimé. Là. Fait que, on n'a pas fini justement. On a nos mentions qui vont suivre, mais premièrement, likez la vidéo si vous avez aimé, subscribez à la page Metal Minded, partagez, allez liker toutes les autres pages, nos collaborateurs, les pouilleux, tout ce beau monde-là. Excusez si je ne les ai pas tous nommés, mais allez tous liker ça et on poursuit avec nos mentions. Dans le Brutal Dead Dissonant, on a le band Nogotula de Cincinnati, Ohio, qui ont sorti leur premier album, Telluric Sepsis. Dans le Progressive Metalcore de Vancouver, on a Neck of the Woods avec leur 2e EP, Luxury Trap. Dans le Tech Death, on a le band de Ottawa, Sons of the Nether, qui ont sorti leur premier EP, And All Was Forgiven. Dans le Death Metal, Witch Vomit de Portland, en Oregon, ont sorti leur album, Funeral Sanctum. C'est leur 3e. Dans le Death Caverneux de Sherbrooke, le band Void Column ont sorti leur 2e EP, Descend Towards the Abyss. De Montréal, dans le Death Groove, le band Dismayed ont sorti leur 2e EP, Bloodletting. Dans le post-metal, sludge disso, doom gothique, le band Inter Arma sont de retour avec leur 6e album, New Heaven. Dans le Death dissonant Atmodeath, Mare de l'Allemagne ont sorti leur premier album, And the Universe Keeps Silent. Dans le Black Death de Barcelone en Espagne, le groupe Necroracle a sorti son premier album Arcane Impious Sorceries.
Dans le death metal du Brésil, Nameless Gods ont sorti leur premier LP, And That Sigil Meant Death. Dans le death caverneux du Tennessee, Purulency ont sorti leur premier démo, Transcendent Unveiling of Dimensions. Dans le tech death du Venezuela, le band Permanence a sorti son deuxième EP, The Collapse of Singularity. Dans le death metal de Budapest en Hongrie, le band Tomb Portal ont sorti son premier album, Enthanatogen. Dans le death metal, Deicide est de retour avec son 13e album, Banished by Sin, bien sûr, de Tampa en Floride. Dans le Brutal Death Grind, on a Benighted de la France avec Ectum pour leur 10e LP. Dans le Tech Death Brutal Death, on a Anthropophago, band de la France, avec leur 2e EP de Demiurge. Dans le Sludge Death and Roll, on a Horndal, Ed Hammerman de Stockholm, Sweden, avec leur 3e LP. Dans le Dead Doom, on a Ishimic, Condemned to the Breaking Wheel, un band de Toronto avec leur 3e LP. Dans le Death caverneux Chaos Dead Doom, on a le Diabolic Oath, Oracular Exactions, band de Portland, Oregon, leur 2e LP. Dans le Black Metal, band de Québec, on a Beholder avec Dualism, leur 2e LP. Dans le Brutal Death, on a Storm Upon the Masses, band de Belgique avec leur 2e LP, Crusher of Souls. Dans le Brutal Death Tech Death Slam, on a Post-Mortal Possession, The Dead Space Between the Stars, band de Pennsylvanie avec leur 4e LP. Dans le Dead Grind Death Hardcore, band de l'Italie, on a Sludge Gore, des Slime, des Ooze, des Kill, leur premier LP. Dans le Atmo Death Dissonant, on a Aether avec Somber, band du Chili avec Ce qu'on croit avec leur premier LP. Dans le Death caverneux, on a le split de Snet et Sequestrum, band de la Tchéquie et band du Danemark. Dans le Melodeth, on a Descending avec Crown in Blood, band de Stockholm en Suède avec leur 5e LP.